Aujourd'hui, on va parler de l'architecture Big Data en utilisant le composant Azure Data Explorer. D'abord, l'analyse du Big Data est un impératif pour toutes les entreprises qui sont menées à travailler dans le numérique, car elle leur permet de découvrir des informations qui sont cruciales et aussi de prendre des décisions éclairées et innovatives et d'une manière prospective. Alors, en utilisant des composants qui sont proposés par le cloud provider Microsoft, qui est connu sous le nom d'Azure, il y a des composants comme l'ADX qu'on appelle ou l'Azure Data Explorer. C'est une plateforme de Microsoft qui est conçue spécifiquement pour l'analytique du big data en temps réel avec des timestamps. Alors, par la suite, le big data englobe un ensemble massif de données qui est généré continuellement à partir des sources, notamment des données qui sont structurées, des données qui sont semi-structurées et des données qui ne sont pas structurées. Ces données peuvent provenir des sources comme des capteurs, comme d'autres bases de données, comme des fichiers plats, des fichiers CSV, etc. Alors, par la suite, suite à cette évolution des sources, alors là, on va commencer de parler des volumes. Les entreprises sont submergées par la quantité exponentielle des données générées quotidiennement. Et ces données-là qui peuvent être variées, qui peuvent être des données nombreuses, sous forme de texte, sous forme d'images. Donc là, il faut qu'on trouve une architecture adéquate pour pouvoir classifier et ingérer par la suite ce genre de données. Aussi, la tendance des architectures modernes, c'est la vitesse de traitement. C'est pour cela, pour prendre une décision éclairée, il est essentiel d'analyser les données en temps réel et avec une vitesse très élevée. Et aussi la véracité. Pourquoi? Parce que c'est la qualité de données est cruciale, car les données, ils sont inexactes ou incomplètes. C'est pour cela qu'il faut qu'on mette un mécanisme de traitement de ce genre d'informations. Alors, ADX est conçu pour résoudre ces défis-là en ouvrant une architecture qui permet de stocker, d'interroger et d'analyser efficacement de grandes quantités de données et qui sont en temps réel. J'insiste sur la notion temps réel. Alors, ADX, il vient pour résoudre la volumétrie, la variété des données, la vitesse et la véracité. Par la suite, ce qu'on peut aussi parler, c'est que l'ADX est une plateforme de gestion et d'analyse de données qui est en temps réel. Toujours, j'insiste sur le temps réel, car le stockage, il devrait être efficace. Avec ADX, on va stocker des données d'un format colonnaire hautement compressé, ce qui va réduire les tailles de stockage et va améliorer les performances. Et aussi un traitement, j'insiste, qui est en temps réel, il va prendre en charge l'ingestion de l'analyse en temps réel des données, ce qui permet aux entreprises de réagir rapidement aux événements. Alors que aussi l'ADX, il supporte le QQL, c'est Language précis qui est connu, c'est un langage de requêtage qui est très puissant, ou qui est connu sous le nom du Costo qu'on utilise aujourd'hui sur les App Insights. Il faut configurer un espace de log d'une application. Donc là où vous allez écrire du Costo, il va ressembler un peu au SQL, mais c'est pas du SQL, alors que c'est du Cousteau. Avec ça, l'ADX, il va nous donner des évolutions horizontales, c'est la scalabilité
horizontal, c'est qu'il est hautement évolutif, permettant aux entreprises d'ajuster facilement les ressources en fonction de leurs données. Aujourd'hui, j'ai un tera de données que je devrais gérer dans mon entrepôt de données. Demain, j'aurai 2 ou 3 terras que je devrais gérer. Vous êtes sur le bon outil qui est recommandé par Microsoft qui s'appelle l'ADX. Alors, dans cette architecture que vous voyez dans l'écran, c'est que elle va gérer et ingérer des données qui sont connues sous le nom de Big Data, parce que on va ingérer des données qui sont d'une grosse volumétrie de données. Donc pour cela, il faut concevoir une architecture élastique, robuste, aussi maintenable et monitorable aussi. Parce que si on va mettre une architecture, il faut qu'on supervise l'ensemble des composants en cas de pic de charge ou aussi en cas de baisse de charge, où là, on peut faire des optimisations FinOps. Alors, je vais commencer d'expliquer le data flow de cette architecture. Là, comme vous voyez dans l'étape 1, on a les données qui sont brutes, qui sont semi-structurées ou non structurées. Par la suite, on va ingérer ces données et on va les traiter avec quel que soit des Azure Data Factory ou soit une file Kafka ou de l'Azure IoT Hub ou de l'Event Hub si on est sur du temps réel. Alors par la suite, on va insérer ces données-là dans l'Azure Data Explorer avec une faible latence et une haute débit en utilisant des connecteurs spécifiques qu'on trouve dans Azure Data Factory, bien évidemment dans l'Azure Event Hub, l'IoT Hub et du Kafka. Alors, vous pouvez également ingérer ces données-là via le stockage Azure, qui est connu sous le nom ADLS, Azure Data Lake Storage. Il y a deux formats, soit du blob ou soit du Gen 2. Alors là, vous pouvez poser la question, quelle est la différence entre Gen 1 et Gen 2? Alors, hmm, la différence, c'est que les données y seront hiérarchisées. Vous pouvez trouver des documents, des dossiers, et des sous-dossiers, et des sous-dossiers, et ainsi de suite. Qui va utiliser de l'Event Hub et de l'Event, plutôt de l'Event Grid, qui va déclencher une pipeline d'ingestion vers ADX. Vous pouvez également exporter ce contenu de données vers un stockage Azure sous un format qui est parquet, compressé et partitionné pour ignorer en toute transparence ces données comme indiquées sont des données critiques pour l'entreprise. Alors, pour l'étape 3, on va exporter les données pré-générées de l'Azure Data Explorer vers l'Azure, euh, euh, le stockage Azure Synapse Analytics. Par la suite, on va créer un modèle qui va correspondre à un modèle métier bien défini. Donc là, c'est le travail du data modeler avec l'équipe métier qui va intervenir pour mettre en place un data model pour répondre à un besoin très spécifique. Par la suite, dans l'étape 4, on peut utiliser des fonctionnalités natives d'Azure Data Explorer pour traiter, agréger, analyser les données et pour aussi obtenir des insights à grande vitesse. Alors, même aussi, on peut créer des dashboards externes quasi en temps réel
avec de Power BI, de Grafana et aussi avec du ADX. Il y a aussi d'autres outils sur le marché, n'hésitez pas à s'en renseigner et tout cela c'est customisable par rapport à vos besoins. Alors, on utilise l'Azure Synapse Analytics pour créer les entrepôts de données qui seront stockés d'une manière structurée sous forme des tables d'effets et des dimensions qui vont être les axes d'analyse. Alors, par la suite, dans l'étape 5, l'Azure Data Explorer offre des fonctionnalités d'analytique qui sont avancées, natives, pour l'analyse de séries de données qui sont chronologiques. La reconnaissance de modèles et la détection et la prévision de détection d'anomalies. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est de machine learning en utilisant Azure Machine Learning Services. Bien évidemment, le ADX est bien intégré avec le service ML tel que Databricks ou l'Azure Machine Learning. Cette intégration, vous offre la possibilité de créer des modèles à l'aide d'autres outils et des services qui peuvent être exportés sous forme de modèles ML vers Azure ADX pour le scoring de vos données. Les composants qui sont utilisés dans cette architecture, d'abord, on a commencé d'utiliser l'Azure Event Hub, qui est un service d'ingestion de données en temps réel, complètement managé et qui est simple, fiable et scalable. Pourquoi? Parce qu'on est dans une architecture Big Data, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On a une évolution qui peut être exponentielle en termes de données. Pour cela, il faut, dans notre choix, choisir des composants qui sont hautement scalables et fiables. Le deuxième composant qu'on a utilisé, c'est l'Azure IoT Hub, qui est un service géré pour activer la communication bidirectionnelle entre l'écosystème Azure et les équipements IoT. Kafka sur HD Insight aussi, c'est un service qui est facile, économique, à l'échelle de l'entreprise pour l'analyse open source avec Apache Kafka. L'ADX, comme j'ai expliqué à l'introduction, c'est un service d'analytique de données rapide, complètement managé et hautement évolutive pour l'analyse en temps réel du grosse volumétrie de données diffusées en continu par des applications, des sites web, des appareils IoT, etc. Des tableaux de bord, Azure Data Explorer, qui permet d'exporter en mode natif les requêtes costauds qui ont été explorées dans l'interface utilisateur web pour optimiser les tableaux de bord. Azure Synapse Analytics, c'est un service analytique qui regroupe l'entreposage de données d'une entreprise et qui permet aussi l'analytique du big data. C'est là où on devrait créer nos data models. Et d'ailleurs, dans Synapse Analytics, on peut utiliser la fonctionnalité Azure Data Factory qui peuvent être en mode embedded dans cette ressource-là. Mais dans cette architecture, on a choisi le composant Azure Data Factory qui est totalement séparé du Synapse Analytics parce que dans notre architecture, il est proche à la source. Et nous, ce qu'on a utilisé comme logigramme dans cette chaîne d'ingestion de données, c'est qu'il y a un passage par le data lake. Alors, pour résumer, dans cette solution qui illustre la façon dans laquelle ADX et Synapse Analytics se complètent pour les analyses en temps réel ou quasi temps réel et les cas d'utilisation moderne d'entreposage de ces données.
Alors, cette solution est déjà utilisée par les clients Microsoft qui sont aujourd'hui sur le marché et qui est largement utilisée pour ingérer des données en temps réel ou quasi temps réel et pour fin analytics, comme on a expliqué, c'est dans des rapports Power BI, Grafana ou dans Azure Data Explorer Web UI.